Merci de nous rejoindre pour ces 10 jours de prière de l'année 2022. Le thème choisi est celui du message des 3 anges qui nous exhortent à prier. Ce message se décline dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, les versets 6 à 13. Pour notre premier jour de prière, je vous invite donc à réfléchir avec moi sur l'urgence de la prière. Le texte de base pour notre réflexion du jour se trouve dans Luc, chapitre 11, le verset 13. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? La population mondiale explose. Les derniers chiffres révèlent que notre monde compte environ 7,9 milliards de personnes réparties sur ce globe appelé Terre. Une estimation des naissances indique qu'environ 385 000 bébés viennent au monde chaque jour, soit environ 140 millions de plus par an. La question se pose à nous, à savoir, parviendrons-nous jamais à atteindre ce monde avec la bonne nouvelle de l'Évangile et du retour prochain du Christ? En sachant que 69% de la population mondiale n'a pas encore reçu une présentation claire de l'amour de Jésus. Annuellement, naît près de 7 fois plus d'enfants qu'il n'y a actuellement de membres d'Église adventiste du 7e jour. On peut aussi considérer le défi d'une autre manière. Les villes du monde entier se développent rapidement. Il y a au moins 548 villes dont la population est plus de 2 millions d'habitants. Beaucoup de ces villes se trouvent dans des pays où l'Église adventiste du 7e jour est très peu représentée. La colossale et décourageante tâche d'atteindre ce monde avec le message des 3 anges se profile devant nous. Qu'en est-il aux Antilles et Guyane françaises? Nous avons une population, Guadeloupe, Martinique, Guyane française, d'environ 1 035 638 habitants. La population adventiste compte environ 28 000 membres. Le ratio entre la population et le nombre d'adventistes est de 37 adventistes pour chaque 100 habitants, soit environ 63 personnes qui ne connaissent pas le message des 3 anges. Sur la population globale, cela représente donc 652 446 personnes dans nos territoires qui n'ont pas encore entendu parler du message des 3 anges. Et chaque année, dans nos territoires, on peut compter plus de 16 629 naissances. Autour de nous, dans le monde entier, des millions de personnes meurent sans Christ et sans connaître la bonne nouvelle du salut et l'espoir du second retour du Christ. La mission qui nous attend semble parfois impossible. Face à ce si grand défi, Dieu nous communique sa solution. Cela devrait donc nous pousser à nous agenouiller et à prier sincèrement. Voici ce que nous dit la Bible. Il nous faut reconnaître qu'aucun effort humain n'est suffisant pour atteindre notre monde pour le Christ. Ces derniers resteront insuffisants s'ils ne sont pas renforcés par l'action du Saint-Esprit. Certainement, vous connaissez ce texte qui se trouve dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. En effet, Dieu communique ce message de réconfort, ce message encourageant par la bouche justement de son prophète Zacharie, adressé donc à Zorobabel. Et voici ce que Dieu dit. Alors, il a repris et il m'a dit, « Voici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Oui, Zorobabel était découragé, mais Dieu lui fait dire, « Oui, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Oui, mes chers amis,
Ce n'est que par la puissance de l'Esprit Saint que le monde pourra entendre le message de la fin des temps confié par Dieu. Les millions d'habitants des grandes villes de ce monde ne pourront être atteints que par la puissance promise par notre Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu combinée à notre volonté de lui faire confiance, de nous appuyer constamment sur lui, à dépendre complètement de lui pour qu'il puisse ouvrir nos yeux, notre intelligence et avoir la ténacité afin que nous puissions poursuivre la mission en dépit des difficultés. Oui, le Saint-Esprit peut nous amener dans les territoires vierges. Et même là où il y a des personnes réfractaires à l'Évangile, Dieu nous permettra d'accéder au cœur qui attendent la bonne nouvelle du salut. L'incroyable bonne nouvelle est que Dieu est déjà à l'œuvre dans ces endroits difficiles à atteindre. Nous sommes invités donc à chercher de tout notre cœur la puissance divine pour obtenir la force nécessaire à l'accomplissement du travail qui nous attend. Lisons et rappelons-nous de cette parole de Jésus contenue dans Luc chapitre 11 verset 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Nous sortons d'une période festive et certainement en tant que parents ou oncles, nous avons offert des cadeaux à nos bien-aimés. Eh bien, Dieu est prêt. Et notons l'expression dans ce texte de Luc chapitre 11 verset 13. « À combien plus forte raison. Combien plus Dieu est-il prêt à nous donner ce qu'il nous faut, à nous équiper? Jésus donc veut faire beaucoup plus pour nous personnellement et beaucoup plus pour son Église que ce que nous pouvons imaginer. Il nous exhorte donc à demander le Saint-Esprit, à plaider pour recevoir l'Esprit, à rechercher la bénédiction de l'Esprit de tout notre cœur. Oui, c'est son vœu, nous communiquer les forces, l'énergie, l'Esprit Saint pour pouvoir accomplir réellement la mission. Mais, chers amis, sommes-nous prêts à le recevoir, ce Saint-Esprit? Oui, je le veux. Je crois que toi aussi tu le veux. Alors que nous commençons ces 10 jours de prière cette année, je vous invite donc avec moi, avec nous, à réclamer cette promesse de Dieu. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. La promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée à une époque, à une classe d'individus. Le Christ a déclaré que l'influence divine de son esprit devrait être avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, le Consolateur, le Saint-Esprit a été répandu sur tous ceux qui se sont entièrement soumis au Seigneur et à son service. Donc vous et moi. Prions ensemble pour que Dieu nous accorde ce dont il nous a promis, le Saint-Esprit. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette réflexion. Te remercier parce que jamais tu n'abandonnes tes enfants. Te remercier parce que tu es prêt à nous donner ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit, pour nous régénérer et nous permettre d'accomplir ta mission. Alors oui, tels que nous sommes, nous venons devant toi, nous venons réclamer ce que tu as promis de nous donner pour l'accomplissement de ton œuvre. Oui Seigneur, nous abdiquons, nous laissons de côté tous nos projets et nous venons devant toi afin que tu puisses nous conduire, afin que ce soit ton esprit qui nous motive, qui nous réveille, qui nous montre le chemin à suivre dans ces temps difficiles. Oui, notre Père, nous accueillons maintenant, avec nos cœurs vrais, sincères devant toi, le Saint-Esprit que tu nous as promis. Merci de réaliser ton projet
par nous et en nous. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus. Amen.